Bonjour à tous, un vendredi surprise pour alimenter ceux dont la palle baisse dangereusement. Nous avons aujourd'hui un auteur que nous n'avons pas encore rencontré dans nos émissions, mais qui, à mon avis, mérite de l'être, et je vous propose de la rencontrer. Carole Martinez est née en France en 1966. Elle a d'abord été comédienne, et puis, en s'apercevant que les planches n'étaient pas faites pour elle, elle a reconverti cette carrière de comédienne en professeure de français et elle a exercé à Issy-les-Moulineaux. Au cours d'un congé de maternité, elle découvre l'écriture qu'elle n'a plus quittée depuis pour notre plus grand bonheur. Je vais d'ailleurs vous donner un échantillon de cette écriture. Le domaine des murmures paraît chez Gallimard en 2011. Ce n'est pas un livre qui est très récent, mais à mon avis, ce n'est pas la nouveauté qui fait la valeur d'un livre. D'ailleurs, il a obtenu en 2012 le prix Goncourt des lycéens et également le prix Marcel Aimé de Franche-Comté. En 1187, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire oui à celui qui avait été pressenti pour être son époux. Elle s'élève là contre, contre une obligation qui va contre son vœu parce que son désir était de s'offrir à Dieu. Elle est alors enfermée dans une chapelle minuscule tenante au château, de laquelle elle ne ressortira jamais. On lui passe la nourriture à travers des barreaux, la porte est murée, et les premiers temps, c'est un bonheur, une extase, que de pouvoir être avec son époux saint. Cependant, la jeune Esclarmonde n'est pas entrée seule dans cette cellule minuscule. Et bientôt, des problèmes vont se poser que je vous propose de découvrir et qui vous passionneront certainement. On voyage dans un Moyen-Âge de croisades, de contes, de légendes, un Moyen-Âge où la religion fait partie de la vie et où les filles n'ont pas droit de cité, ne sont que des réceptacles qui permettent de continuer une lignée, mais n'ont aucune importance en tant qu'individus. Je vous propose de découvrir un passage où Esclarmonde va communiquer avec vous depuis la cellule où elle est enfermée. Esclarmonde vient d'être enfermée dans sa chapelle prison-tombe, dans laquelle elle a été conduite lors d'une grande cérémonie semblable à un mariage. Elle est entrée suivie par une cohorte de gens qui l'accompagnaient pour la destinée qu'elle s'était choisie. Et derrière elle, la porte s'est murée et sa seule communication avec l'extérieur était un tout petit fenestron par lequel on lui passait quelques aliments, on vidait éventuellement
ces déjections et elle ne pouvait absolument avoir de contact physique avec quiconque. Voilà le récit de ses premières journées dans ce réduit. Je suis restée 4 jours dans le noir de ma tombe. Certaines de mes sœurs recluses demeuraient dans l'obscurité et le silence, jusqu'à leur mort. 4 jours, sans nourriture, sans eau, sans compagnie, sans rien pour m'exciter les sens. 4 jours hors du temps, 4 jours à boire mes larmes, et mon petit esprit s'est déplié comme un coquelicot. À force de foi, de méditation, de jeûne et de solitude, il m'a semblé qu'un chemin s'était ouvert dans l'obscurité, un chemin qu'empruntait la cohorte des morts, et à leur suite, j'ai touché l'autre rive. J'y ai vu les âmes se débattre dans le feu de la purgation. J'ai partagé leur gêne et me suis convaincu que ma prière les soulageait, qu'elle tenait les démons à distance, qu'elle les arrachait à leurs griffes. Puis, j'ai été ravi à ce séjour odieux et élevé au-dessus des nuées. Christ m'a enlacée et m'a menée toute vive dans sa lumière inouïe. Il m'a permis de goûter le cœur des anges dont nos chants n'étaient que de pâles échos. Mon âme a résonné au son des cymbales de la jubilation, bien plus que longtemps ma chair n'avait vibré en entendant notre pauvre cloche de Sainte Agnès. Ma foi m'a offert des visions d'une beauté inégalable, et ce temps a passé si vite que je n'ai pas cru Jeanne quand elle est venue taper au volet pour m'avertir que je pouvais manger désormais, que le jeûne était terminé. Elle m'a tiré de mon extase, frappant de toutes ses forces contre le bois, me disant qu'il importait de rester modéré et de nettoyer ma cellule pour que la vermine ne s'y installât pas, qu'il était inutile de mettre mon corps trop vite à trop rude épreuve. Mes membres ne me répondaient plus. Ma chair avait été abandonnée trop longtemps par l'esprit. J'ai finalement réussi à me traîner jusqu'à la fenestrelle. J'ai trouvé la force d'ouvrir mon volet et le jour m'a giflé. Depuis ce trou de lumière, Jeanne m'a tendu un petit bol de bouillon entre les barreaux. J'ai été surprise de voir à quel point ma faiblesse était grande. Même en tenant les 3 récipients à 2 mains, je ne parvenais pas à empêcher le liquide de trembler. J'ai bu lentement le potage brûlant, le sentant descendre en mon corps à chaque nouvelle gorgée. Une histoire fabuleuse entre grâce et barbarie, intimement liées dans le cadre de la vallée de la Loue. On y trouve une magnifique allégorie à l'amour maternel. Je vous laisse découvrir dans quel contexte lorsque vous entrerez dans le livre. Et c'est aussi un conte terrible, bien loin de l'amour courtois. Mais c'est aussi une ode à la sensualité, à la vie et à l'amour. Une lecture qui marque et qu'il faut prendre le temps d'apprécier. Esclarmonde n'aura jamais été aussi libre, aussi écouté que dans le fond de son reclusoire. Et paradoxalement, dans ce cadre d'enfermement, les rebondissements s'enchaînent. C'est donc un très bon moment que vous passerez si vous ouvrez les pages de ce livre. Et lorsque vous en sortirez, je ne peux pas vous recommander, comme d'habitude, de laisser la porte ouverte du reclusoire, parce que nous savons qu'il est muré. Mais en imagination, transmettez le message de liberté qu'il apporte à tous. Au revoir, à très très bientôt. Merci de votre écoute.